Et les filles, se radicalisent-elles aussi? On estime entre 40 et 45% le nombre de filles parmi les radicalisées, majoritairement des adolescentes. L'entrée des filles dans un processus de radicalisation est spécifique. Rencontre d'un homme dont elles tombent amoureuses qui les initie à la vraie foi. Mariage arrangé sur photo et par Internet avec un héros qui leur fera découvrir un monde nouveau. Désir de se racheter d'une souillure, avoir eu des relations avec un impur par exemple. Dévouement à une cause humanitaire en faveur des frères et sœurs. Participation à la propagation de la foi en donnant des enfants au héros et à ses frères. La dignité de la femme réside dans son dévouement au héros et dans sa capacité à lui donner une descendance. Le nombre de filles qui se sont converties est surestimé. Il correspond au signalement de parents ou de proches qui ne comprennent pas et craignent la radicalisation. Quant aux jeunes filles qui étaient déjà de la même confession ou de la même culture, elles sont moins souvent signalées. Elles sont même parfois approuvées ou encouragées par un père ou par un frère qui veulent éviter le risque d'un mariage avec un mécréant. Certaines jeunes femmes, parties au Proche-Orient, demandent à revenir avec leurs enfants lorsque le héros est mort au combat ou lorsqu'elles ne veulent plus subir, pour elles et pour leurs enfants, le sort qui leur a été réservé. Certaines ont pris leur distance à l'égard de pratiques religieuses extrémistes. D'autres reviennent en mission et recourent aux techniques de la taqiya, la dissimulation, en vue de tromper les autorités qui vont examiner leur situation. À leur retour, elles sont interrogées par les services de renseignement et par les juges. Leurs enfants sont confiés à des proches ou à des familles d'accueil. Les témoignages de ces jeunes femmes radicalisées permettent de mieux comprendre le cheminement qu'elles ont suivi et la force de l'emprise qui les a rendues dépendantes. La radicalisation des filles s'accompagne d'une vision sexuée de l'humanité. Elle répartit les rôles et les fonctions entre les hommes et les femmes en leur assignant des identités différentes sur la base de la complémentarité et non de l'égalité.